Seigneur, ce soir, nous attendons à toi. Nous sommes venus, Seigneur, parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous sommes là ce soir. Seigneur, regarde, cet hôtel est rempli des défis de tes enfants. Tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui relève des défis. Regarde devant toi, Seigneur. Regarde ça. Regarde. Laisse. Regarde, Seigneur, toi. Regarde Jésus. Laisse tomber ton esprit ce soir dans la salle, afin que les gens reçoivent le miracle. Seigneur, pendant que je serai en train de parler, en train de prêcher, en train de t'exhorter, en train même de ministrer, God juste l'exaucement. Père, cette nuit, j'ai crié à toi. Depuis mardi, j'ai crié à toi. Et je sais que tu as prévu faire des grandes choses ici ce soir. Je prie que toutes ces demandes, ces requêtes, symbolisées par, Seigneur, ces points de contact ici à l'hôtel, Seigneur, ta main les touche et exauce au nom de Jésus. Exauce au nom de Jésus. L'exauce au nom de Jésus. L'exauce au nom de Jésus. L'exauce au nom de Jésus. Shadas Fans. L'exauce au nom puissant de Jésus. Shadas. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton serviteur. Merci de l'exaucer. Merci pour cette bénédiction qui le touche maintenant au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement que tu lui accordes dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu te bénisse. Vous pouvez s'asseoir dans la présence du Seigneur. Vous reconnaissez chacun vos points de contact. Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Si on veut m'aider à mettre ça sur silencieux, pour nous aider tous. Voilà. Moi-même, j'ai mon point de contact ici, avec lequel je pense. Voilà, c'est celui-là. Si la personne se reconnaît, elle peut mettre ça sous silencieux, ça va nous aider. Gloire à Dieu. Ça va à qui Jésus fait du bien ce soir? Amen. Je veux bénir le Seigneur pour Maman Zita, qui nous a béni avec vraiment un bon moment d'adoration. J'ai été vraiment béni, maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous emmène encore plus haut et que votre ministère vraiment fasse un impact ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Merci aussi à papa qui accompagne maman, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Merci de m'avoir applaudi. Je demande qu'on acclame le Seigneur. Ça va? À qui Jésus fait du bien ce soir? Moi, la particularité de mon peuple, c'est que ce sont des chocos. C'est Stéphanie qui est devant moi, c'est ça? Dieu te bénisse. J'aime ta coiffure. Dieu te bénisse. Moi, j'ai un peuple de milliardaires. Amen. Et donc, les milliardaires dans le Seigneur, ils ont une attitude de chocolat. Amen. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, m'a vu assis. La Bible dit Jésus monta sur la montagne, s'assit et il enseigna. Donc, c'est pas un péché de s'asseoir et de prêcher. Voilà. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Voilà, c'est vous, votre attitude qui a fait que je vais quitter ici. Puis me lever pour prêcher. Donc, soyez vivants ce soir. C'est moi, je suis déjà vivant. J'ai le feu, amenez le bois et on va lever le feu. C'est ça? Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Des photographistes. Vous travaillez à votre propre compte, vous travaillez une structure. Une structure. Et vous avez postulé ou vous voulez postuler parce que là, c'est dans lundi. Quand j'étais assis depuis là-bas, j'ai vu comme une lumière, et la lumière avait comme une couronne qui venait vers vous. Le Seigneur m'a dit que il vous a exaucé. Je ne sais pas c'est quoi, c'est une bénédiction.
Donc, du coup, quand j'ai vu que le bébé, c'est comme je te connais en fait. Ça va? Bébé, ça va? Je te connais, t'as vu? On se voit après. Dieu vous aide ici. Amen. Ça va? Ça me voit. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis avec toi ce soir. Est-ce qu'on peut pousser la main? Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Je vous assure, depuis votre accès en ce lieu, croyez-moi, vous êtes entrés comme dans, joue un peu doucement, vous êtes entrés comme dans un système de transactions célestes. Et il y a comme un mouvement de l'esprit. Croyez-moi, durant le temps du ministère des chantres, vous n'avez pas remarqué à chaque moment je venais déposer mon passeport, parce que moi je vais partir où? Voilà, parce que bon, quand la personne est là, on ne connaît pas ma valeur, donc je prends, vous avez payé pour mon passeport, allez, il sait qu'elle c'est mon quête, lui là même là, il faut quoi même la faire. Il prend mon passeport, il sème, il vient déposer, il vient partir, il m'en va, et puis il est filmé, il est dans la neige comme ça, il s'est couché, et puis il verse la neige sur mon contact, et puis je vous envoie, et allez là-bas. Il a prié pour les blancs. On a chassé les démons des blancs. Les démons français. Hein? C'est pour détendre l'atmosphère. Un peu capter votre attention pour on va commencer. Ça va? Ça va? Dieu vous bénisse. La mise au large. Ça va? La mise au... J'aimerais dire quelque chose en guise d'introduction. Vous savez, chaque fois que le Seigneur veut faire du bien à une personne, chaque fois que le Seigneur est sur le point de faire du bien à une personne, il fait deux choses. La première des choses qu'il fait, il lui envoie une personne. Dis à ton voisin, une personne. Chaque fois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un, la première des choses qu'il va faire, l'une des choses qu'il va faire, il va t'amener une personne. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël de la captivité, il lui envoyait une personne, en l'occurrence de Moïse. N'est-ce pas? La Bible dit du temps des juges, lorsque le peuple avait désobéi à Israël et le peuple criait sous le joug d'un roi méchant, la Bible dit que Dieu a envoyé un juge du nom de Othniel. Chaque fois que vous êtes dans la détresse et que Dieu veut vous faire du bien, en réponse à votre prière, la première des choses, l'une des choses qu'il fait, il vous envoie une personne. Et je lève ma main comme prophète ce soir sur ta vie. Je déclare que jusqu'à la fin de ce programme, et même à la fin de ce mois, et même au début du mois d'août, je déclare que Dieu t'enverra une personne qui te prendra par la main et qui te fera entrer dans la nouvelle dimension au nom de Jésus. Après, comment je peux lever de mon micro, s'il vous plaît? Votre main est dit amen là, ça me dérange. L'esprit français. Ça va? Acclame Jésus pour toi-même. Ça va? Et ce soir, il me semble que je suis là pour 2 ou 3 personnes. En direct. Alex, je suis là pour 2 ou 3 personnes. Dieu m'envoie mission de ces personnes-là parce que Dieu peut m'utiliser comme étant la personne saisonnière qui doit introduire ces personnes dans la nouvelle saison. Et je ne sais pas, peut-être cette personne qui est devant moi, cette personne est quelque part, mais je crois que la personne à qui Dieu accorderait la foi et les yeux ouverts pour voir la grâce que Dieu a déposée sur ma vie ce soir, cette personne-là recevra quelque chose de ma part au nom de Jésus. Je crois que ce soir, Dieu m'utilise comme un instrument pour te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Donc Dieu t'envoie une personne. Ça va? Mais la deuxième chose que Dieu fait, Dieu te donne une parole. La Bible dit dans le psaume 107, le verset 19 à 20, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et il les a entendus. Il fait quoi? Il envoya quoi? Il envoya quoi? Il envoya quoi? Ouf. Il envoya quoi, frère? Il envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Ouf. Et sa parole les guérit. N'est-ce pas? Chaque fois que Dieu est sur le point de vous faire entrer dans une nouvelle saison, Dieu fait 2 choses. Soit il vous amène une personne, soit il lui donne une parole. Cette parole, ça peut être un message, ça peut être une information.
n'est-ce pas? Ça peut être une instruction. Mais croyez-moi, chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, il fera ces deux choses. Et ce soir, je crois qu'au travers du message, la mise au large, Dieu veut donner une parole à quelqu'un afin que cette parole-là l'introduise dans une nouvelle saison. Allez m'asseoir. Je crois que c'est mieux de s'asseoir. Amen. Ça va? La mise au large. Moi, c'est pas c'est la climatisation là qui fait ça. Ouais, il t'aime ça. D'accord. Ça va? Ça va? Ça va? On va ouvrir les Écritures. On va ouvrir les Écritures pour avancer. Ça va? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 3, 1, verset 3. Psaume 118, verset 5. Genèse chapitre 26, verset 25. Ça va? J'ai besoin d'un lecteur, on peut m'aider pour la lecture. Madame John, s'il te plaît. Apparemment, les téléphones sont aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui vont. Ça va? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça va? Lis-moi Psaume 118, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai évoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Ça va? Genèse chapitre 26, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Nous parlons de la mise au large. Je te la claque le doigt comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on va aller. Ça va? J'aimerais partager avec vous rapidement. Je serai vraiment bref. J'aimerais partager avec vous ce soir 3 lois pour avoir accès à la mise au large. Donc, tranquillement, simplement, de manière concise et simple, j'aimerais partager avec vous 3 lois pour avoir accès à la mise au large. Écoutez-moi très bien. L'un des plus grands mystères de la divinité, ça va? L'un des plus grands mystères de la divinité, l'une des plus grandes manifestations de la gloire de la divinité, c'est le Christ. Ça va? La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, où ça? Dans les lieux célestes, en Christ, pas en Jésus, en Christ. Christ est l'un des plus grands mystères de la divinité. Et je dis que, pour ma part, l'un des plus grands dons, l'une des plus grandes manifestations, l'une des plus grandes expressions de l'amour de Dieu pour nous, c'est le fait d'avoir permis que nous soyons en Christ. Je vous assure. Il n'y a rien de plus merveilleux, rien de plus glorieux dans les cieux que d'être en Christ. Enfin, Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, n'est-ce pas? N'est pas seulement une personne de la Trinité. Christ n'est pas seulement la parole faite chair. Christ est un habitacle, est une demeure mystérieuse dans laquelle Dieu a imparti toutes les dimensions célestes. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en Christ se trouvent des dimensions célestes. Suivez-moi très bien.
il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est variété de bénédiction, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que toi, ton cerveau, ta connaissance, ta compréhension peut imaginer comme bénédiction, Dieu l'a imparti en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons tout pleinement pour ça en Christ. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le fait que tu sois en Christ, tu es qualifié pour vivre toutes sortes de bénédictions célestes. Et ta bénédiction n'est pas liée à d'où tu proviens, à l'origine terrestre, mais tes bénédictions, ton avenir, tout ce que Dieu a prévu faire pour toi dépend de ton origine céleste. La Bible dit en Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Qui a dit amen? Et l'une de ces bénédictions célestes, c'est la mise au large. Et je crois qu'après ce programme, je vous dis la vérité, je n'ai pas dormi, je n'ai prié, Dieu m'a menacé comme ça. J'ai pleuré devant Dieu. Et même tout à l'heure, quand j'étais à genoux, je pleurais, je dis Seigneur, s'il faut que quelqu'un soit béni ce soir, laisse que je sois un canal. Si c'est la dernière prédication, s'il faut même que je laisse ma vie aujourd'hui, mais Seigneur, je ne laisse personne quitter ce message à moi. Et je crois être sûr que tout sera. Je crois être ici, parce que les Italiens sont réceptifs. Et ça, si vous êtes réceptifs, venez ici aussi. Alléluia. Amen. Je le dis à cause de maman Zita, papa. Et puis à cause de mon frère. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est quoi la mise au large? La mise au large est une intervention surnaturelle et puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a franchi une personne de la domination, de l'emprise du pouvoir des ténèbres. Amen. Et le place dans une condition d'épanouissement, d'aisance et de repos. C'est ça la mise au large. Quand on parle de mise au large, regardez, David dit dans le psaume 118 de verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a mis au large. Et quand on va dans le psaume 18, le verset 20, il parle encore de la mise au large. Mais quand on parle dans le verset 17, psaume 18, 17, 18, 19, il explique comment ça s'est passé. Comment le Seigneur l'a mis au large. Il dit, l'Éternel m'a retiré de grands sauts. Ça veut dire que David, écoutez-moi, le psaume 18 est le psaume de la conclusion de toutes les batailles de David. Il a écrit le psaume 18 lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Vous pouvez voir ce verset 1. On dit qu'il écrit ce psaume lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Donc il venait d'être mis au large. Et donc David est l'une des personnes qui est bien placée pour nous expliquer c'est quoi la mise au large. Mais regardez les images qu'il donne. Il dit que Dieu l'a retiré des grands sauts. Cela sous-entend que la mise au large est une intervention surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. L'Éternel l'a délivré de ses adversaires qui étaient plus puissants que lui. Frère, il y a des gens ici qui combattent, qui sont combattus par des entités qui sont plus puissants que les anges même qui marchent avec eux. Mais Dieu a décidé ce soir de te mettre au large et de faire Jésus. C'est le fait qu'a franchi quelqu'un de l'emprise. Ça va? Deux, c'est quoi la mise au large? La mise au large est un positionnement spirituel du Saint-Esprit qui a pour objectif de te permettre d'être dans l'aisance afin de te permettre de pouvoir prospérer tranquillement. Regardez, dans Genèse chapitre 26, le verset 22, la deuxième personne qui a expérimenté la mise au large, c'est Isaac. Isaac dit, s'il vous plaît, lisez bien ce verset. Isaac, quand on lit le verset 12 de Genèse 26, s'il vous plaît, la Bible dit Isaac est devenu riche, fort riche et puissant. À cause de sa puissance, on l'a chassé. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le verset 22. Isaac était riche, Bishop. Il était riche, il était prospère. Mais comment il peut déclarer dans le verset 22 que lui, maintenant l'Éternel l'a mis au large et il va pouvoir prospérer? Les gens n'ont pas compris ce que je dis. Est-ce que vous n'avez pas compris? C'est bien contraste. Il était déjà riche, puissant. C'est lui qui est venu chercher là. Il a dit à ça. Parce que c'est qui est riche là? Qui tu as honte, tu vois. Moi-même, si je viens chercher l'argent,
Frère, si quelqu'un t'a dit que l'argent n'est pas bon, il ment. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Ça va? C'est l'amour de l'argent. C'est l'argent. L'argent. Et moi, c'est pas le regarder. L'argent. Regardez un peu le contraire. C'est pas normal. Quelqu'un qui est devenu puissant. Un homme qui est arrivé. Qui fouillait la famine. Quand on parle de famine dans la Bible, c'est la crise économique. Donc cet homme-là, financement était touché, était atteint. Et il arrive dans un pays comme étranger. La Bible dit, oh là, sous l'inspiration du Seigneur, hein, la Bible dit qu'il va s'aimer. Et l'année devient puissant sur une terre étrangère. À tel enseigne qu'on était obligé de le chasser. Et il est chassé. Et ce dernier-là commence à chercher de l'eau. Parce qu'ils étaient dans un pays désertique. Vous savez, ceux qui ont fait le nord, le pays désertique, ils savent que l'une des plus grandes richesses là-bas, c'est l'eau. Avoir de l'eau. Et il y a même un proverbe sur les Touaregs. On dit que si tu trouves de l'eau dans le désert et que tu n'informes pas les personnes, tu es semblable à quelqu'un qui a empoisonné tout un village. Parce que l'eau est tellement indispensable en fait. Donc il cherche l'eau. Et qu'il trouve l'eau. Et il dit, maintenant l'Éternel nous a mis au large et on pourra prospérer. Ça veut dire que la mise au large est un positionnement surnaturel du Saint-Esprit qui a pour objectif de te mettre dans un état d'aisance pour te faciliter la prospérité. Tu ne peux pas prospérer, tu ne pourras jamais prospérer dans un territoire où tu n'es pas mis au large. Si l'argent, avoir beaucoup d'argent, garantissait sa prospérité, il n'en parlera pas. S'il en parle parce qu'il sait qu'il fallait qu'il soit mis au large d'abord pour prospérer. Je lève ma main sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom tu fais les actes, les activités. Mais je déclare dans le prophète de l'Éternel ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare que l'Éternel va te positionner dans une position d'essence afin de te permettre de pouvoir prospérer au nom de Jésus. Viens, est-ce que tu veux acclamer le Seigneur Jésus? Maintenant, pourquoi le Seigneur veut qu'on recherche la mise au large? Frère, nous ne sommes pas venus à un concert spectacle ce soir. Maman a prié avant de venir se tenir ici. Mon frère Marius a prié avant de se tenir ici. Et mon jeune frère Victoire a prié avant de se tenir ici. Moi-même, ça fait des jours que je ne dors pas. Si tu regardes mes yeux sont rouges comme ça, je n'ai pas dormi toute la nuit en train de chercher Dieu. C'est pas pour ça que on est venu ici. C'est parce qu'on s'attend à quelque chose. Moi-même, je m'attends à Dieu. Nous attendons au Seigneur. Frère, alors si Dieu nous dit, j'ai aimé l'introduction du serviteur de Dieu, il a dit, il y a comme un processus dans lequel Dieu nous amène. Il a parlé de percer, n'est-ce pas? Après, c'était quoi la dernière fois? Plus jamais comme auparavant. Et maintenant, il parle de accomplissement. Et maintenant, mise au large. S'il vous plaît, ceux qui suivent mes enseignements, qui suivent mes thèmes, moi je ne peux pas ces thèmes comme ça. Moi, mes thèmes sont bizarres. Aurore, des cabotes, Yoel, c'est l'Éternel qui est bon. Métamorphose, paresse, affaire, cabot. C'est comme ça que prêche. Mais depuis un moment, Dieu me donne des. Je comprends pas. Le prochain Fire Meeting, c'est un jour pas comme les autres. Je comprends pas. Donc, chaque fois, je comprends pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et bizarrement, c'est comme s'il y a des mains des gens. Des fois, quand tu te promènes ton enfant dans la ville, et puis il a attrapé l'enfant, il lâche, puis l'enfant laisse ta main maintenant, plusieurs communautés dans le marché. Dans les marchés où c'est bondé là. Et puis tu dis, mon enfant, attrape ma main, il laisse pas. Et puis l'enfant laisse ta main, maintenant tu te cherches, il te cherche, il te dit, maman. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont lâcher ma main, d'autres qui vont attraper ma main. Mais je crois que nous sommes en train d'aller dans une aventure, et je crois que ceux qui vont retenir cette main invisible qui est dans ma main, ces personnes-là iront quelque part. Qui arrive la mise au large. Parce que la mise au large vous accordera le repos. Une personne qui n'expérimente pas la mise au large ne peut pas se reposer. Et quand je parle de repos, je ne suis pas en train de dormir. Je parle du repos de l'âme. Cette attitude de calme et de tranquillité
tranquillité qu'une personne peut avoir. Frère, nous avons besoin d'un isolage aujourd'hui pendant un juillet. Bientôt on rentre en août. On a besoin de la vérité. Est-ce que vous savez que l'OMS a démontré que l'un des plus grands tueurs, l'une des plus grandes maladies dans cette saison, c'est la fatigue. Mais vous savez, l'une des choses qui crée la fatigue à autant, c'est quoi? Le stress. Et qui parle de stress, c'est le manque de repos de l'âme. Tueur silencieux. Et vous voulez connaître le lieu des plus grands frustrés dans une nation? Allez à l'église. L'église est la maison des plus grands frustrés. Et des gens qui souffrent profondément et qui sont hypocrites. Parce qu'on leur a dit le fait d'exprimer ta douleur, c'est un manque de foi. Tu dois dire tout va bien. Tu meurs, tu pleures, tout va bien. Et c'est un mauvais évangile. Tu n'es pas la femme tsunamite. Elle a vu Élie. Élisée du moins. Elle a un prophète a dormi chez elle à la maison. Quand elle disait tout va bien, c'était par rapport à quelque chose. Elle a vu la solution à Élisée. Parce que s'il n'est pas capable d'avoir un enfant, il est capable d'avoir un enfant. C'est que ce dernier-là, il est capable aussi de ressusciter l'enfant. Alors il dit tout va bien. Quand il dit tout va bien, c'est la base de quoi? Il est Jéhovah Jireh pour Abraham, mais il n'est pas Jéhovah Jireh pour toi. Parce que pour qu'il puisse l'appeler Jireh, il a traversé un feu. Toi, tu as dit un feu pour l'appeler Jireh. Et c'est la religion. On commence à dire des choses, c'est bien. C'est bien, tout ça, c'est le nom aussi, ça donne la beauté à Dieu. Mais tu vas faire ça rien dans ce passé. Je ne vais pas qu'il pas à vous, vous allez voir. Pardonnez. Oubliez, nous sommes dans l'atmosphère de l'éternité. L'éternité n'a plus le temps. On a oublié le temps. Ça fait rien sur le pour la première fois dans ta vie, tu as quitté, tu es venu à un programme à 15h, tu rentres à 1h du matin. Ça, c'est vrai qu'il y a un record qui n'est pas grave. Oui, ça sera bon. On va sourire un peu. Pourquoi tu ne souris pas? Toi, tu regardes tout ça, souris un peu, voilà. Ah, ça fait rien. Donc aujourd'hui, je prends mon temps. Parce que nous sommes dans l'atmosphère du ciel. Je vous dis la vérité. Et croyez-moi, tout ce que je suis en train de dire, il y a des transactions. Dieu sème des choses en vous. Dieu relève des choses. Dieu met. Maman, je suis en train de voir quelque chose. Depuis que je suis assis là-bas. Mais je ne comprends pas encore clair. Je vois comme si quand quelqu'un a été opéré au niveau du cœur. Hein? Quand on opère quelqu'un au niveau du cœur, puis on fait comme des sutures. Je vois comme si on t'a opéré. Et qu'on a levé ton cœur. Et qu'on t'a mis un nouveau cœur. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu comprends? Mais ton cœur, il y a trop de problèmes dedans. Hein? C'est le problème. On dit tu as le problème. Hein? Je reviens de ça que Dieu a donné la suite. C'est la vision. Depuis quand je passe au temps, je revois la vision. Je vois comme si ils ont mis ça par la taille ici. Et on t'a enlevé le cœur. On t'a enlevé l'autre cœur. Ça va? Le repos. Et le repos est un fruit de la paix de Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quand vous êtes remplis de la paix de Dieu, elle vous accorde le repos. David dit dans le psaume 131, le verset 1 à 2, il dit, Éternel, je n'ai pas les regards hautains. Je ne suis pas enflé d'orgueil. Je ne m'inquiète pas des choses trop grandes et trop petites pour moi, trop élevées pour moi du moins. Mais j'ai l'air calme et tranquille, comme un enfant sévré auprès de sa mère. Ça, c'est un homme qui a expérimenté la mise au large. Vous avez un enfant sévré, comme un enfant sévré peut être calme auprès de sa mère. Un enfant comme il est sévré, il est habitué à têter. Mais regardez encore il y a le contraire, il y a c'est encore. David dit qu'il est calme et tranquille, comme un enfant sévré auprès de sa mère. David, tu es en train de me dire quoi? Qui a déjà sévré son enfant ici? Donc, ton enfant, tu le sais, il est calme après toi. Mais David, il est calme comme un enfant sévré. Ça montre que cet homme-là, il était très loin des choses de Dieu. Il savait que Dieu ne peut pas
couper une source sans créer une autre source. Il savait que Dieu ne peut pas fermer une porte sans ouvrir une autre porte. Il savait. Donc si Dieu a fermé ici, c'est que Dieu a déjà ouvert là-bas. Et je veux dire en quelqu'un, si Dieu a fermé ici, c'est qu'il a déjà ouvert là-bas. Ça va s'ouvrir ce soir. Donc on revient de corps. Le repos. Tu as besoin de repos. Et ce soir, tu auras le repos. Le repos sentimental, relationnel dans ton frère, tu auras le repos. Tu es inquiet par rapport à tes finances, tu auras le repos. Parce que Jésus te mettra au large. Jésus enverra son esprit sur toi. Son esprit va t'envelopper. Et il y aura encore une paix qui va s'infuser en toi. Qui va secouer ton âme comme du feu. Qui va ôter les scories de ton âme. Et va faire soir la paix. Et tu auras le repos. Deuxième raison, pourquoi? Parce que la mise au large facilite la prospérité. Genèse 26, verset 22. L'Éternel nous a mis au large, alors nous pourrons maintenant prospérer. Ça veut dire que l'environnement favorable à la grâce de la prospérité, c'est l'environnement de la mise au large. Est-ce que vous savez qu'une personne peut avoir des potentiels, peut avoir même de l'argent, peut avoir des relations, mais si cette personne-là est fermée spirituellement, elle ne pourra pas prospérer. Parce que prospérer, c'est le fait de monter, d'évoluer, d'avancer, de connaître des progrès, d'aller de gloire en gloire. L'Éternel nous a mis au large, nous allons maintenant prospérer. Papa, c'est votre soirée ce soir. L'Éternel nous met au large, vous allez maintenant prospérer au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est la deuxième, je vais rapidement parce qu'on va beaucoup prier ce soir. On va prier. Allah va prier. Je vous dis en même temps. C'est pas prière de love qu'il y avait tout à l'heure là. Non, ça c'est prière de dragage. C'est love. Pas dit prier, on va prier. On va fouiller, vous souvenez un peu. Je dis on va prier. On va prier. Je vais fermer la porte, je mets la clé dans ma bouche. Un sur de prière 15 minutes. Normalement c'est un sur. Quand elle fait mes enfants, elle fait un sur de prière 30 minutes, 1 heure. Tu as prié, tu as adoré, tu as loué ça, c'est pas un problème. Tu as dit, tu l'aimes, tu le détestes, tout, tu as dit, oh là, on est là, tu vas prier. Non, Dieu t'a dit, on va prier. On va prier. Quand il dit on va prier, on va prier. On va prier. Tu pries quand c'est ce qu'il dit. Tu pries, je te même, on va prier. Ça va? Ça va? Les gens n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Mais il faut qu'on prie. Papa, tu regardes ton téléphone, regardez votre téléphone. On va prier, la clé sera fermée. La porte sera fermée, la clé de ma poche. Vous ne pouvez pas frapper un pasteur. Vous craignez Dieu, je vous connais. Vous aimez trop le Seigneur, vous me frappez. Non, vous ne pouvez pas me frapper. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce que la prospérité favorise, la mise au large favorise la prospérité. Troisième raison, pourquoi on a recherché la mise au large? Parce que c'est un droit d'alliance. C'est notre droit d'alliance. Dans Luc chapitre 1, je crois que c'est 72 à 75, je ne vais pas lire, vous n'êtes pas, je vous cite. Je le vois très bien. Quand Zacharie commence à prophétiser par rapport à la naissance de son fils, il parle de l'alliance sainte que Dieu a tissée avec Abraham. Et il dit que dans cette alliance, Dieu a promis nous délivrer de tous nos ennemis, afin que nous puissions le servir sans problème. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que la mise au large, c'est le fait que Dieu nous délivre de tout ce qui est une emprise des ténèbres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ici, il dit, selon l'alliance, Dieu a juré, a fait un serment de nous délivrer de tous nos ennemis afin qu'on puisse le servir dans la tranquillité. Pourquoi toi et moi on a cherché la mise au large? C'est notre droit d'alliance. Notre droit d'alliance en Jésus. C'est quelque chose qui nous revient de droit. Est-ce que vous savez que Dieu, dans les cieux, il trône comme un juste juge. Et
Et Dieu, dans cette position de juge-là, travaille en s'appuyant sur la loi. Quelqu'un qui sait lire le droit et réclamer ses droits, Dieu va lui répondre. Voilà pourquoi Dieu dit, je crois c'est Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire et plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Quand on parle de se justifier, c'est le fait de faire recours à la justice au droit. Puis ça me revient de droit. Frère, la mise au large te revient de droit. Elle te revient de droit. Jésus est mort à la croix pour que tu vives la mise au large. Ce n'est pas parce que tu es excellent. Ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu pries beaucoup. Mais quelqu'un est mort pour toi. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, parce que Jésus est mort, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Et héritiers joints avec Jésus-Christ de Nazareth. Héritiers joints, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus a, toi aussi tu as ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les mêmes portions de bénédiction que tu as données à Jésus, Dieu aussi te les a réservées. Mais le problème, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Hein? Il ne t'y fait pas de... Donc ton problème, moi, c'est quoi? C'est l'immaturité. Parce que l'un des signes de la maturité dans la vie d'une personne, c'est sa capacité à reconnaître ses droits devant le trône de Dieu et à les réclamer. Parce qu'il y a des moments où on ne prie plus, on réclame. Vous allez voir des hommes qui sont matures, il y a certaines prières, ils ne font pas, ils réclament. Parce qu'ils savent ça le revient de droit. Excuse-moi. Comment le sac, c'est pour toi? C'est pour toi? Donne-moi ta voici. Maintenant, je te pose une question. C'est ton sac, non? Maintenant, tu as prêté le sac. Est-ce que tu as venu lui quémander le sac? Pourquoi tu ne lui quémandes pas? C'est ton sac. Donc tu ne dois plus prier. Non, tu ne dois plus le prier. Donc, demain, je viens prendre mon sac. Hein? Est-ce que vous suivez ce que les hommes vous donnent? Il y a des choses, normalement, quand tu comprends, tu n'es plus censé prier. Mais on donnait au ciel, tu donnais. Réclamer. C'est comme ça que moi, le seul mois, on a fixé mon salaire mensuel. Je pense que mes enfants me connaissent. Je paie mon salaire chaque fin de mois. Et ça ne manque jamais. J'ai un salaire, papa. Je n'ai pas l'église. Je fais programme une fois par mois. Je ne fais pas micmac. Je ne fais pas ministère Budignan. Ministère Mapiona. Mais je pourrais voir. Parce que j'ai compris que j'ai un numéro de matricule au ciel. Quelqu'un qui a la fonction publique là, le fait qu'il a eu le concours pour entrer à la fonction publique, il a des droits vis-à-vis de la fonction publique. Son devoir c'est de travailler, mais son droit c'est qu'il soit rémunéré chaque fin du mois. Est-ce qu'il a besoin encore de demander à son employeur de le payer? Non, chaque fin du mois il y a un numéro de compte bancaire sur lequel on fait son virement. Oh, est-ce que les gens me comprennent? Alors, il y a un verset souvent qu'on utilise mal. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute âme qui se lèvera en justice la condamnera. Mais regardez parce que vous avez lu le verset qui suit. Tel est l'héritage. Tel est quoi? Tel est de qui? On dit tel est l'héritage de ceux qui servent. Donc ça veut dire c'est le droit. Ce n'est pas un sujet de prière. C'est une manifestation légale, normale. Normalement, parce que tu sais le Seigneur, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute l'âme qui se lèvera, tu dis, sera condamnée. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, non? On dit tel est l'héritage. Quand quelque chose on déteste, c'est quelque chose qui revient de droit. Donc c'est mon droit. Mais nous, on pense à combattre les démons sataniques. Nous, Dieu dit des enfants. C'est ça. Aussi longtemps que l'héritier est un appétit, il ne fait pas. Donc Dieu dit, il prie pour quelque chose qui normalement qui doit se manifester normalement. Pour quelque chose qui doit se manifester normalement, il prie. On va prier ça aussi. Ça va, acclamons le Seigneur Jésus. Suivez-moi très bien. Je vais aller quelque part. C'est là vraiment le nœud du message. Comment vivre la mise au large? Suivez-moi très bien. Il y a 3 lois qui gouvernent la mise au large. Suivez-moi très bien, écoutez-moi très bien.
La première loi que Dieu utilise très souvent lorsqu'il veut mettre quelqu'un au large, c'est ce qu'on appelle la loi de l'illumination. Écoutez-moi très bien, je vais quelque part ici. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18, le verset 18 qui m'intéresse, lorsque Paul entend parler de la foi des chrétiens d'Éphèse, de la renommée de leur foi, il va prier pour demander une chose à Dieu. Deux choses. Première chose, que Dieu donne un esprit de révélation dans la connaissance, afin qu'ils puissent avoir des profondeurs de la connaissance de Dieu. Mais apparemment, on dirait que quand ils auront cet esprit de révélation, comme le verset 18, il y a quelque chose qui va se passer. Les yeux de leur cœur vont faire quoi? Vont s'illuminer. Et lorsque les yeux de leur cœur vont s'illuminer, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez. Ça veut dire que lorsque les yeux de leur cœur vont s'illuminer, ils vont savoir. Maintenant, j'ai lu ma Bible, il y a deux choses qui m'ont marqué. L'histoire d'Agar, lorsqu'elle quittait la maison d'Abraham, lorsque Sarah a ordonné qu'on la chasse. La Bible dit qu'elle arrive quelque part, elle a fini. Et pendant qu'elle est en train de... Son fils pleure, elle pleure. Un ange apparaît, lui parle, et la Bible dit Dieu a fait quoi? Il va ouvrir ses yeux et elle va voir le puits. Ça veut dire que le puits était là, mais ses yeux étaient fermés. Abraham va sur la montagne avec Isaac pour le sacrifier. Quand il veut le sacrifier, on ne le tue pas. Et la Bible dit Abraham lève les yeux et il voit. Je viens quelque part. Chaque fois que vous allez voir dans la Bible dit que Jacob leva les yeux et vit. Ce langage-là dans le domaine prophétique, ça veut dire qu'il a eu la capacité d'ouvrir ses yeux spirituels pour entrer dans la dimension spirituelle. Quand on voit dans la Bible qu'on dit il leva les yeux et vit, quels yeux? Moi je te poser une question. Moi je suis là, je lève mes yeux comment? Nous sommes réalistes. Abraham est allé sacrifier l'enfant. On dit le bélier est derrière. Bishop. Mais on dit, donc normalement le bélier à terre, il ne doit pas lever les yeux, il doit baisser les yeux. Mais on dit lève les yeux et vit. Tu comprends le verset, hein? En fait, dans le langage prophétique, n'oubliez pas qu'Abraham était un prophète, n'est-ce pas? Et quand on dit qu'il lèva les yeux, normalement un prophète, quand il commence à croître à un certain niveau, il a la capacité lui-même d'entrer dans le monde spirituel avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'activer ses yeux spirituels. Donc on dit qu'Abraham lèva les yeux et vit, ça veut simplement dire qu'Abraham a activé ses yeux spirituels. C'est quoi l'illumination? C'est une capacité spirituelle qui fait qu'une personne peut commencer à voir ce que tout le monde ne voit pas. Voir les opportunités que tout le monde ne voit pas. Avoir des révélations inédites. Vous n'avez pas révélé que les personnes, c'est des personnes illuminées. Les personnes illuminées ont comme des connaissances transcendantes. Pas des choses normales. Quand tu le comptes, il enlève ça, ouvre. Il enlève ça, ouvre. Souvent, moi, j'ai fini d'écouter ces premiers messages que j'allais laisser ça pour ça. Donc, souvent, je vous assure, je vous dis la vérité. Souvent, tu vois des choses. Tu entends des... La Bible dit qu'on trouvait en Daniel des lumières. Ça veut dire que Daniel était illuminé. Ça veut dire que ce Daniel avait accès à des connaissances transcendantes. Parmi les sorciers les plus poussés de Babylone, la Bible dit sa sagesse était 10 fois supérieure. Ça veut dire que cet homme-là, les lumières qui étaient en lui étaient à un certain niveau. Vous ne pouvez pas avoir de mise au large si vos yeux ne sont pas illuminés, si vos yeux ne sont pas ouverts. Parce qu'il y a certaines opportunités qui sont là. Le bélier était sur la montagne, il attendait Abraham. Mais Abraham n'avait pas ouvert les yeux spirituels. Certaines mises au large vont commencer lorsque vos yeux vont s'ouvrir. Lorsque vous avez dit quoi? Dieu change la vie
certaines informations. Il y a certaines informations dont vous n'avez pas accès parce que vos esprits ne sont pas ouverts. Regardez Jacob. Comment Jacob a dépouillé d'abord. C'est pas une élimination. N'est-ce pas? L'ange lui a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et il a eu le Seigneur, il a mis la stratégie en place, il a dépouillé la peur. Est-ce que les gens comprennent ce qu'il dit là? Que Dieu ouvre tes yeux ce soir. Vous savez, l'une des choses, il y a deux choses, il y a deux côtes pour ouvrir les yeux. Faites attention à ce que vous mangez. Quand je parle de manger, c'est nourriture spirituelle. Les messages que vous entendez. Il y a des messages, c'est quand les bébés spirituels écoutent encore. Oui, Batimé, Batimé a dit, descends. Il a dit un truc, Azaché, descends le sycomore. Il est descendu. Le sycomore, il est descendu. Papa, encore dans ça. J'ai acheté, il avait la femme, elle a appelé de 200. Elle a touché. Il y a des choses qui peuvent te faire grandir. Ça, c'est quand on a commencé la conversion dedans. Toi, depuis longtemps, tu t'es sanctifié. La Bible dit qu'il faut qu'ils deviennent des maîtres depuis longtemps. On va vous enseigner encore les premiers rudiments. Est-ce que vous savez que la sanctification, c'est un premier rudiment? Est-ce que vous savez que le jugement dernier, c'est un premier rudiment? Est-ce que vous savez que le parlant, c'est un premier rudiment? Est-ce que vous savez qu'une position de main, c'est un premier rudiment? Est-ce que vous savez que ceux qui font débat sur le baptême pour baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, c'est encore les trucs de bébé spirituel? C'est pas moi, c'est vrai qui dit. On appelle les 6 doctrines fondamentales. La 7e doctrine, c'est ce qu'on appelle les choses parfaites. C'est que pour les hommes parfaits, les hommes mûrs, qui ont un discernement, qui sont poussés. Faites attention à ce que vous mangez. Vous écoutez quoi? Vous écoutez des messages où vous m'attendez avec la religion. Tu es pécheur. Oui, je suis pécheur. Quel t'a dit que tu es pécheur? Dieu dit que quand tu es saint, tu dis que tu es pécheur. La Bible dit que quand quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Toi, tu dis que ce n'est pas une nouvelle créature. L'homme pécheur, il est mort à la croix. Tu es né d'une nouvelle sémence qui s'appelle Christ. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu es un spécimen d'homme rare qui n'a jamais existé. Un être humain qui a en lui Dieu. C'est-à-dire que tu es assis, ma fille, Dieu est en toi. Et les gens ne comprennent pas. Dieu, le Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, habite en toi. Monsieur, si Dieu habite en toi, Dieu habite au ciel. Ça veut dire que le ciel habite en toi. Amen. Donc si je fais mes yeux tout à l'heure, je vais au paradis. Voilà pourquoi souvent quand on dit on va dans le monde spirituel, on se concentre sur rien. C'est Christ qui est en nous qui nous donne d'aller là-bas. Parce que tu es déjà là-bas. La Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dieu dit que tu es saint, quand tu dis que tu es impur. Je disais ce matin à mes enfants que Balaam prophétise. Et Balaam prophétise sur Israël et il dit voici Dieu n'aperçoit un point d'iniquité en Israël. C'est-à-dire que sur la montagne, il regarde le peuple d'Israël et puis il dit Dieu, ce peuple Dieu ne voit pas de péché en eux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'était la préfiguration de la mort, du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Dieu ne nous regarde pas il nous regarde avec des lunettes qu'on appelle Christ. Donc quand il nous regarde, il nous voit en Christ. Donc le fait qu'il nous voit en Christ, nous sommes saints, nous sommes parfaits. Maintenant, écoute-moi. Ne crois pas que la perfection, c'est le fait que tu ne commettes pas de péché. Tu commets les péchés. La Bible dit qu'il ne pêche pas, il ment. C'est un menteur. Tu comprends? Tu commets des péchés, mais tu n'es pas un pécheur. Être, c'est une identité, c'est une nature. Bon, je fais un petit peu. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ça va? L'illumination. Écoute, il y a 3 lumières que tu dois chercher. La première lumière que tu dois chercher à avoir, c'est la lumière sur le Christ. Qui est le Christ? Plus la révélation que tu as de Jésus grandira, plus tu seras une personne dangereuse. Un homme nommé Simon-Pierre, lors d'une discussion avec le Seigneur pose la question: qu'est-ce qu'on dit que moi je suis? Moi, le Seigneur de mon frère. Ça va aller, Dieu te fortifie. Ceux qui l'ont joué, il te demande à travailler. Attends-moi le Seigneur pour le Seigneur de la liste. Je continue, mais j'arrête. Hein? Maman, c'est pas lui, continue, j'arrête. C'est pas lui, pas continuer. Ça va? Hein? Je vais sauter sur Dieu. Deuxième chose, suivez-moi. Deuxième loi pour la mise au large.
Je veux qu'ensemble on lise. Prenez ensemble Genèse, Madame Jean. Genèse chapitre 22, verset 18. Dis ça pour nous. Regardez-moi, c'est la deuxième loi. Ça, je vais insister. Écoutez-moi, ne ratez pas ce qu'il veut dire là. Ce que je dis là, peut-être pas, mais ce qu'il veut dire là, si vous écoutez-moi attentivement. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas encore mis sous l'âge, nous avons encore des problèmes. Lis-moi, Genèse 26, verset 18. Dis ça tranquillement. Verset 18. Je lis la parole de Dieu. Isaac creusa de nouveau les puits. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Les puits d'eau qu'on avait creusé. Du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham. Son père. Son père. Et qu'avait comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms. My God. Que son père lui avait donné. Merci. Regardez, écoutez-moi très bien. Parce que quand vous suivez la suite, après maintenant il va trouver le puits qu'il va appeler Rehoboth. Mais avant de creuser ce puits-là, son père avait creusé des puits. Abraham est mort. Et son père de son vivant avait creusé des puits. Et quand son père est mort, les Philistins ont comblé, ont fermé les puits. Mais chaque puits qu'Abraham avait creusé, mes amis, il avait donné un nom. Là, je vais ouvrir une parenthèse et je vais le faire rapidement. Abraham était un prophète. Vous savez, dans la dimension prophétique, lorsqu'on donne un nom à quelque chose, en fait, c'est une identité spirituelle qu'on donne à la chose. Chaque élément dans la Bible, chaque fois qu'un nom a été donné à un puits, c'était pour un événement bien précis. Maintenant, quand un prophète donne un nom à quelque chose, c'est un ange qui l'active. Donc, le fait qu'Isaac vienne creuser les puits et redonne les noms, il active l'angéologie qui a suivi Abraham. Je ferme la parenthèse, je continue. Et il redonne les noms, Victor. Ça, on appelle ça la loi de l'honneur. Vous voulez vivre la mise au large, l'un des raccourcis par excellence du moins, ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La Bible dit, dans Matthieu 13, le verset 53 à 57, Jésus à 57, je ne me trompe pas, il arrive dans sa patrie. La Bible dit qu'il finit de prêcher. Les gens disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Et la Bible dit, Jésus ne peut faire du moins des miracles si ce n'est de guérir quelques malades. Oh, c'est quelques malades avec une foi quand même aussi. Hein? Parce que dans cette atmosphère d'incrédulité, de mépris, Jésus était capable de les guérir. Or, une loi était établie. Jésus ne te guérit pas sans la foi. Jésus avait agi là-dessus, je ta foi. Parce que c'est la loi qui est établie. La foi, c'est la plateforme dans laquelle Dieu dépose tout ce qu'il faut pour nous, et c'est là qu'on va chercher. La foi, c'est la main qui nous permet de prendre les choses de l'invisible et l'amener dans le visible. La foi, c'est la monnaie la plus puissante qui n'a jamais existé, avec laquelle on peut acquérir tout son bien. Ces malades-là, c'est pas là qui m'intéresse de le laisser. Il ne peut pas, on dit non, que non. Il a dit même son. C'est la cause du problème là. Aucun prophète n'est respecté dans sa patrie et dans sa maison. Maintenant, maman, prends-moi Matthieu 14. Je crois le verset 33. Lisez. C'est-à-dire, un chapitre avant, on le méprise. C'est-à-dire que ça peut dire, il a jamais prêché, mais laisse son plan sur les tables là. Il a prêché comme ça comme un bête. On dit qu'il a fini de prêcher. La seule chose qu'on a retenue, on dit c'est le prophète Joël. C'est pas Joël comme ça, là. C'est le fils de grand-mère et puis de Claudine Jeanne là. Peut-être qu'elle est à Garo là. Constant. Oui, mancha, c'est la seule chose qu'on a retenue. C'est la seule chose. Donc du coup, il était étonné. Il dit, mais comment il peut être incrédule comme ça? Tu vois? Maintenant, lis-moi. Matthieu 14. Je vois si c'est vraiment ça. Verset 33. Lis. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Lis-moi à partir du verset, je veux que tu lises. À partir du verset 34 maintenant, 34 à 36. Lis. Après avoir traversé la mer. Il a quitté Nazareth. Il a quand même retourné là-bas. Parce que les gens étaient incrédules. Tu vois, tu fais un programme, tu fais toutes les invitations. Toi, tu vas t'arrêter devant la caméra, on te filme, tu mets un peu de tes lèvres, tu fais tout pour
lavait ses habits. Seigneur Jésus. Père, que les visages de mon prennent le passeport. Je quitte la Côte d'Ivoire, amène-moi dans la tête de ma destinée. Les gens vont me respecter. C'est Nazareth pour moi. Ah, mais c'est pour les gars, mais je viens à Christ, c'est Nazareth, parce que le mec est au Congo. Lis-moi, lis ce qui suit, tu vas voir. Monsieur, écoutez. Après avoir traversé la mer, Il a traversé. il vint dans le pays de Génézareth. Il quitte Nazareth, il rentre à Génézareth, que Dieu m'amène dans mon Génézareth. Écoutez, il dit quoi? Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, ils ont reconnu Jésus. envoyaient des messagers Ils ont envoyé des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. ils ont envoyé tous les malades. Mais écoute, ils le priaient de leur permettre ils ont demandé pardon à Jésus de faire quoi? seulement de toucher le bord de son Toucher le bord de son vêtement. Hein? Et tous ceux qui le touchaient, Tous ceux qui le touchaient furent guéris. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez qu'ils finissent? C'est fini. Hein? C'est manqué. Est-ce que vous comprenez? Il a Nazareth. C'est-à-dire qu'il a pris les gens de foi. Comme ils sont incrédules, tu oublies de les faucher quand tu fais la délivrance. Tu vas tomber un peu, tu imposes les lits, tu imposes toutes les commandes. Parti, sorti. Le gars, tu vois la soeur a collé ses mollets entre les gardiens, les petits poteaux, les petits poteaux. Elle est morte. Tu mets, elle revient. Tu pousses, elle revient. Elle ne va pas tomber. Elle n'est pas prête à tomber. Oh, les gens tellement ils croient, tu n'as même pas touché, ils tombent en même temps. C'est là quand on était à l'école de prophète, on nous disait très souvent que quand tu prêches, l'endroit où tu sens que les gens, tu sens la foi, pas là-bas. Et quand tu prêches, l'endroit où il y a plus la foi, c'est là-bas qu'il y a plus de manifestations de Dieu. C'est-à-dire que c'est là-bas que les anges se condensent. Donc c'est comme ça comment il fonctionne. Il arrive à Génézareth. Les gens le supplient de toucher son vêtement. Pour être guéri. Dès qu'il touche les vêtements, ils sont guéris. Vous savez pourquoi? Vous savez quoi le secret? La loi de l'honneur. Dans le monde spirituel, tout ce que tu honores vient vers toi. Et la mesure de la proportion de la chose que tu désires vient vers toi en fonction du niveau d'honneur. Toute onction que tu n'en pas va te bénir. C'est pourquoi souvent, moi-même, j'arrive devant des gens. Ils me voient vision. C'est comme ils ont mis caillou dans mes yeux. Pour voir, pour entendre, c'est comme un caillou dans mes oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, c'est un caillou. Il est incrédule. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'es pas encore au large. Hein? Tu n'as pas honoré l'instrument qui devait être honoré pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Maintenant, dans le principe de l'honneur, ce n'est pas que la personne doit être d'abord honorable pour que tu l'honores. Il faut qu'elle soit forcément honorable. Mais il faut, si la personne est dans une position où tu dois donner l'honneur, donne-lui l'honneur. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup de gens ici, souvent, ils sont bloqués dans leur destinée parce qu'ils ont manqué d'honorer les parents. Et ça les suit. Ça les rejoint. La Bible dit, c'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez pourquoi les jeunes meurent vite dans ce temps-là? Rip, tu louis tout là-haut, tu fais danser les anges, tout. Vous voyez, tu vas les les enfants, ils ont 14, 15, 21 ans. Ils ne meurent pas 31 ans. Aujourd'hui, même pour atteindre 40 ans, c'est un miracle. C'est pourquoi? Fouillez. Il y a un manque, il y a un manque d'honneur des parents. Le raccourci par excellence pour la mise au large, c'est la loi de l'honneur. Honorer, c'est valoriser. Honorer, c'est respecter de manière profonde. Honorer, c'est élever.
On aimerait se célébrer. Moi, les gens, il y a des bizarres, il n'y a pas de touche au cul. Voilà. Non, ça peut être pas. Si vous regardez mon nom, il y a plus d'enfants. Moi, de toute manière, mon visa, il y a mon passeport. Je peux avoir mes visas ici, je suis parti. Moi, je les arrête, même des pas, je les arrête. Tout ça, c'est États-Unis, Canada, Brésil, Suisse, mon frère, tu es un prophète, tu es un prophète. Luxembourg. Allez, il va là. Luxembourg. Il ne va pas en France. En France, il y a tous les. Il y a trop d'Ivoiriens là-bas, on les connaît. Non, il ne va plus là-bas. Où ça? Donne-moi un pays. Donne un pays. Non, il va en Espagne. Québec. Tout ça, il faut qu'on mette là-bas. Oh, merci. Quel Angleterre. Merci, Dieu te bénisse. Tous les pays, les luxophones, même pas ça, non. On parle d'anglais. Merci. C'est vrai, je regarde tout ça. Je profite de son onction. Je vous dis la vérité de l'honneur. Et il y a, écoutez-moi, il me reste 10 minutes. C'est là qu'il ne faut pas t'inquiéter. Il y a 3 entités que Dieu demande qu'on honore de tout notre être. Si on veut aller rapidement dans la mise au large. La première entité s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut vivre la mise au large rapidement apprend à honorer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent le Saint-Esprit que les dimanches à l'église. Quand le Saint-Esprit te réveille la nuit pour prier, tu ne veux pas. C'est ce qui le déshonore. Quand le Saint-Esprit dit passe du temps avec lui, tu ne veux pas. Tu le déshonores. Quand le Saint-Esprit dit arrête ça, tu n'arrêtes pas, tu es en train de le déshonorer. Voilà pourquoi tu n'as pas la mise au large. Deuxième entité qu'il faut honorer pour aller rapidement dans la vie pour ma fille Stéphanie. Ce qu'on appelle les têtes couronnées, les autorités. Romains 13, verset 1. La Bible dit soyez soumis aux autorités établies. Parce que toute autorité vient le Seigneur. Je prends le temps, je vais rapidement. Quand on parle d'autorité à tes parents, tes parents d'autorité, c'est quand même bizarrement ce qui se passe dans cette génération-là. C'est qu'il y a des gens qui se mettent à genoux devant leur pasteur, mais ils s'arrêtent sur la tête de leur papa pour leur parler. Fais des pères, tu ne peux pas cadeau pour ton papa. Comment m'écrire pour l'heure le Seigneur, hein? Tu ne peux pas cadeau pour tes parents, c'est à moi qui viens donner la mort. Je prends je ne refuse pas. Quel pas bonheur. Mais la première autorité, c'est tes parents. Et malheureusement, aujourd'hui, la totale est mélangée. D'abord, mon père spirituel dit que quand les années sont mélangées, on ne compte plus les jours. Tout est mélangé. Tout. Tes parents, ton pasteur, ton responsable, ton époux, ta maman, ton papa. Bref, je suis pris par le temps, j'avance. La troisième entité qu'il faut respecter, ce qu'on appelle la couronne du Saint-Esprit, c'est l'onction. La Bible dit dans Lévitique chapitre 21, verset 12, l'une l'onction sur la tête du sacrificateur sera comme une couronne. Donc la couronne du Saint-Esprit, c'est l'onction. Une personne qui a l'onction, il faut apprendre à honorer l'onction. Il faut apprendre à honorer l'onction. Vous voulez voir les choses bouger dans votre vie. Si vous avez un homme qui est loin, qu'est-ce que vous faites pour l'honorer? Honorer, ce n'est pas donner de l'argent. Honorer, c'est donner l'attention. Honorer, c'est être présent quand il a besoin de vous. Vous avez dit, j'ai dormi à 2 à 3 heures moins. Je me suis réveillé à 6 heures du soir. Je me suis levé. Je suis allé chez mon frère, laisse les vies. Venez placer les chaises pour la cible là. C'est nous de placer tout ce qu'on voit là. Ma fille est restée jusqu'à quelle heure? 14 heures moins. J'ai couru pour aller à la maison. Moi, mes messages, j'ai appris à mettre du soleil lorsque je le fais parce que ça définit l'archive. Demain, ça peut devenir un livre. Dans le cas, j'ai le bloc tâche. Mon téléphone peut se perdre, on ne sait jamais. Mais ça, on ne va jamais se perdre. Je suis allé tirer mon document. Il fallait que je lise mes notes. Et je vous dis, j'ai pris avant qu'on me bête toute la nuit. J'ai fini. Je suis en jeûne, Bishop. Je suis au 557e jour de jeûne. Où tu me vois s'arrêter là. Et je suis devant vous laisser de vous prêcher. Je n'ai pas encore compris mon jeûne. Je finis ça. Je vais faire une réception. Attends les gens. Pendant les gens qui disent qu'ils sont mes fils sont déjà partis. Et moi je suis assis. Je quitte ma fille, madame 5 ans. J'ai déjà fait 2 ans de jeûne. J'ai fini le 22 janvier 2025, 26. Maintenant je suis là. Ils sont bien finis. C'est moi qui a placé tous les ballons, on a placé les chaises. C'est moi qui ai mis les chaises là. C'est moi qui ai mis là ici, c'est ça. C'est moi qui ai mis les chaises là.
Je finis. Je vais m'asseoir ici, attendre, recevoir les gens, prier pour eux. Et quand je finis, ça va finir. En semaine, les programmes en ligne. Je vais écouter les gens. Maintenant, toi, tu veux que mon onction te bénisse comment? On organise ce programme, c'est de l'argent. Nos programmes nous coûtent au moins 400 000 fois. J'ai lancé des appels. Moi, j'ai un principe. J'aime faire les choses par conviction. Je n'oblige personne. Mais nous sommes les gens qui ont pris des engagements. Certains n'ont pas eu les moyens, gloire à Dieu. Mais d'autres ont eu les moyens, ils n'ont pas donné. C'est notre argent à l'aise qu'on a donné. Plus de 300 000. Venez faire ce programme-là. Donc moi, je paye la salle. Je place les chaises. J'installe tout. Je cherche le message. Je cherche l'onction. Je te prêche. Comment tu vas se manifester? La dame qui est au Canada là, ta cousine. Vous comprenez que Dieu vous manifeste comment? Elle est au Canada, sa soeur. La dame cherchait travail. C'est pas ça? Ta belle cherchait travail. Elle m'appelle. Quand on appelle au gouvernement de là, hein? Elle m'écrit, je ne la connais même pas. Je lui donne une instruction. Elle respecte, on la retient. Sa maman, ça fait 9 ans, cherche une fille à parler. 5 ans à parler, non? 5e fois. Ça fait 9 ans, 5e fois. 9 ans, elle me dit, sa maman veut mettre au Canada chez visa. Je lui donne une instruction. Elle demande visa de 2 ans. Quand on a sa maman, visa 4 ans, 9 mois. Vous savez pourquoi? Elle autorise mon onction. Quand elle est moi, je compte du doigt ici à Abidjan, c'est combien de personnes que j'ai eu 2 ans? Si on va dire que c'est joli, moi je suis frère. Choco, c'est le seul qui fait ça. Hein? Mais l'onction ne peut pas, l'onction que tu ne vois pas venir sur toi. L'honneur, ce n'est pas l'argent. L'honneur, c'est l'attention. Et je vous dis, le ministère prophétique, c'est un ministère d'émotion. Un prophète est comme un bébé. Il y a des moments quand l'onction est forte sur lui, il n'arrive plus à se maîtriser. Vous savez pourquoi on pleure? Vous voulez que quelque chose se manifeste comme à l'aise. Comment dire se manifeste? On finit avec notre sang à la maison. Lui, moi, s'assoit à la nuit, on va parler de tous nos problèmes, on explique tout. Qu'est-ce que tu veux? Vous allez dans les bons moments, on va vous débrouiller. Tu vas bâtir hôtel jusqu'à ce même hôtel. C'est ce que vous aimez. Mon frère, donc c'est ce que vous aimez. Vous n'aimez pas quand vous prêchez la vérité. Moi, je bénis Dieu pour mon frère Christian. C'est lui qui met tout ce que vous voyez comme. Il me fait ça, le but il me fait normalement, c'est il me fait un cadeau même. Mais le prophète reste tranquille. Donc Dieu te fait monter dans le digital. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il croit en mon onction. Et il devrait m'appeler, Bishop, Dieu m'a monté ça sur toi. Reste tranquille, c'est pas loin. Toi, tu as fait qu'un rêve sur moi. Il y a des gens qui disent, je me fais un rêve sur moi. Moi, il a violé 2 filles. C'est la rêve de la fait sur moi. Ça montre comment tu es un peu. En fait, c'est ce que tu penses de moi quand tu vois un rêve. Quand tu rêves, tu ne vois pas. Je suis en train de voyager dans les nations avec le président. Toi, tu me vois violé 2 femmes. C'est un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Le fait que je sois capable, il m'a dit, toi, tu crois. Qui est ton main? Qui est l'homme de Dieu que Dieu t'a donné? Qui il est? Où il est? C'est la question. Pardon, bébé. Qui il est? Qui est le roi que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, on a des chrétiens Android. Dans le système Android, on peut installer plusieurs applications. Donc les chrétiens, leur âme est un système Android. Ils ont même mis papa, on ne sait même plus. D'avancer? Votre père pas mis au large. Il y a des gens, même tu regardes, c'est compliqué. Ça va me plaire, tu m'écris, quand tu m'écris des télévisions, ça ne dit pas pour toi. Dans toutes les personnes qui étaient télévisions, la compréhension, c'est un message. Ça ne dit pas compris. Quand tu m'écris des télévisions, on appelle ça un refus poli. Comme je suis bien éduqué, il y a d'autres personnes qui disent, tu me connais aux âmes. Ça va? Je vais chuter, mais reste quand même. Moi, j'ai fini là. J'ai fini. Il faut être la dernière chose. Je vous dis ça, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez comprendre. La dernière loi pour activer la mise au large, c'est ce qu'on appelle la loi des invocations. Il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est pas ça? L'invocation est différente de la prière ordinaire.
Allez dans le dictionnaire, invoquer, c'est faire appel à un esprit. Oui, maman. Moi, j'ai fait des fétiches avant. J'ai fait fétiche de Godet. J'ai fait fétiche de Sénifou. Les Sénifou là, lui qui me canquait, c'est celui qui canquait même les dozos. Donc moi, j'avais des prières d'incantation. Tu comprends? Lorsque j'ai des esprits que je vais appeler. Par exemple, si je veux faire des fétiches de balade, tu dirais des fétiches, des cardinals, des bonbons, des trucs comme ça là. Et ça, et que si tu as une fille, elle fait mal à queue de cheval. Sa queue là, elle est papiers avec une attache. Oui, maman, tu es comme lui. Tu es comme lui, tu te demandes avec ça. Mais les esprits, pour qu'ils venaient, il fallait faire des invocations. C'est pas ça? Même dans les jeux vidéo, vous avez vu, il dit il invoque tel esprit. C'est quoi? Ce sont des prières. Je vais avancer. Est-ce que vous savez dans le Christ aussi, il y a des invocations? Il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein? Il dit invoque-moi, je te répondrai. C'est pas moi qui dis. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Il y a quoi? Il y a son cadre de manière. C'est dans la Bible, l'invocation de la Bible. Et la première, il y a trois types d'invocation. Il y a l'invocation, parce qu'on appelle les pots d'alliance. Dans l'invocation par les pots d'alliance, il y a des versets que Dieu peut donner toi-même. Quand tu es dans les problèmes, invoque ça. Ou bien des noms. Regardez, quand vous prenez Genèse chapitre 26, verset 28, la Bible dit Isaac a bâti un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc il y a des noms que Dieu te donne personnellement. Vous avez remarqué les gens, quand ils prient, il y a un nom qu'ils disent, c'est comme si Dieu, ils sentent la présence de Dieu en même temps. Ça veut dire, c'est le nom d'invocation que Dieu lui a donné. Et ça, c'est partie d'une expérience qu'il a vécue avec Dieu. C'est là que tu vas dire, lui, Dieu dit à Moïse sur la montagne, j'étais El Shaddai avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais toi, je serai Yahweh. C'est qui dit, j'ai marché avec eux. Ils ne m'ont pas connu sous le nom de Yahweh. Mais toi, c'est Yahweh. Vous me suivez? Ou bien souvent, il y a des paroles. Dieu t'apparaît, ou le Seigneur t'est révélé à toi, il t'a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Cette parole-là. Souvent, quand tu veux invoquer le Seigneur, tu dis, Seigneur, souviens-toi, tu m'as dit. Quand tu dis ça en même temps, tu te dis, moi j'ai une parole en 2009, quand le Seigneur s'était révélé à moi, dans les muscles. Donc quand je suis bloqué souvent, quand je dis cette parole, je sens l'atmosphère de ma maison change. Parce que ça, c'est une parole, un code d'alliance, d'invocation. Il faut invoquer le Seigneur. Bon, c'est quelque chose de la spiritualité, ceux qui vont comprendre, comprendront. Deuxième chose pour invoquer le Seigneur, il y a ce qu'on appelle les hôtels. On dit ça, bâtit un hôtel. Vous savez, dans la Bible, quand il y a bâti un hôtel, c'était pour invoquer le Seigneur. Et même les mystiques, les francs-maçons, vous allez voir que chaque fois qu'il va invoquer un démon, il doit bâtir quoi? Un hôtel. Les sorciers, quand ils prennent des liqueurs, quand ils baissent, ils font des choses. C'est pour appeler des esprits. Quand vous partez, ça, on dit ce qu'il dit, c'est pas bon. Les gens vont me regarder bizarrement. Qui m'a devenu ici aujourd'hui? Qui m'a amené ici? Et la troisième chose, je m'avais comme le temps est passé, le temps est parti. Vous venez à mi-temps, le programme à 14h, vous venez à 17h. Tout ça encore, vous n'honorez pas mon onction. Comment il veut prier pour vous? Ceux qui sont venus à l'heure, je prie pour eux. Ils sont venus à l'heure, voyez un petit coup. Comme ça, on fait. Comme ça. Donc, tous ceux qui. Vous allez voir la liste, vous allez pas sur les noms, vous faire appel. Ceux qui sont venus à l'heure, commencez à prier. Troisième chose que je suis là, c'est qu'il y a des écoutez-moi très bien. Ce qui est là, c'est ici. Bon, c'est déjà gâté. On appelle ça l'invocation par support prophétique de manifestation. Il y a ce qu'on appelait l'ourim. N'est-ce pas? L'ourim. Lorsqu'on devait invoquer le Seigneur, on utilisait quelque chose comme des dés qu'on jetait. C'était des supports. Ainsi, Dieu se révèle à Babalola. Quand il se révèle à Babalola, il donne deux choses. Il donne une cloche et il donne de l'eau. Chaque fois qu'il sonnait la cloche, c'était pour invoquer le Seigneur, pour que le Seigneur descende. J'ai fermé. Tout vivant, je crois que c'est toi qui as voulu diriger les choses ainsi. Merci. On n'a pas senti le temps passer. Ça, c'est la preuve que tu étais là. Et tu seras toujours avec nous. Tes enfants rentrent à la maison, raccompagne-les. Seigneur, je t'ai demandé des témoignages que je priais, je sais que tu vas les donner.
toutes les personnes qui sont venues ici. Et toute personne qui avait un problème de fécondité, que Dieu l'exauce au nom de Jésus. Que Dieu l'exauce au nom de Jésus. Bénis cette communauté. Bénis ces frères et ces soeurs qui sont venus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.